Bonjour les signes des béliers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre taroscope de votre année 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année avec surtout la santé parce que c'est très important. Alors, dans ce type de tirage, ça va vous permettre de connaître la grande tendance de ton année 2023 avec tes atouts, tes faiblesses, tout ce qui va être défavorable. On va te mettre en garde sur les prochains événements qui vont arriver. Et en plus, tu as le conseil du tarot pour mieux aborder ton année 2023. Et enfin, on va finir par une prédiction avec le jeu de 32. Alors bien entendu, je rappelle, c'est un tirage général, on ne vit pas tous la même chose en même temps et donc forcément, par conséquent, ça ne parlera pas à tous les signes des béliers. Donc on va démarrer tout de suite avec la carte centrale qui va représenter la grande tendance de ton année et nous avons le mât pour vous, mes béliers. Alors le mât qui va être signe de liberté, qui va être signe de nouveau départ, d'indépendance, alors peut-être que vous allez vouloir prendre votre indépendance en 2023. C'est aussi la carte du fou, on peut l'appeler le fou également, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu le foufou, on ne se prépare pas au préalable. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien en 2023, mes chers béliers, vous avancez vers des sentiers inconnu, vous ne connaissez pas encore ce qui va se passer, malgré peut-être quelques peurs, quelques inquiétudes, vous allez avancer dans l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend encore, mais qu'importe, on y va, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que la lame du mat est une carte d'incertitude, mais voilà, tant pis, après qui ne tente rien à rien. Donc en partant de ce principe-là, ok, mais attention les béliers parce que je vous conseille d'y aller doucement, prudemment même. Assurez vos arrières avant de vouloir entamer quelque chose de nouveau ou d'entamer un voyage par exemple, parce que là c'est comme si que vous allez partir en voiture, sans carte, sans GPS, sur la route, vous savez plus ou moins où vous voulez aller, mais sans préparation préalable, il risque au cours de la route d'avoir quelques couacs. Donc, partez quand même avec des garanties. Misez pas sur tout ou sur quelque chose, tout sur quelque chose, ou misez pas tout sur quelqu'un. En gros, ne comptez pas sur votre conjoint, votre conjointe, un ami, une amie, je ne sais pas. Parce que, en tout cas pour tout faire à votre place, parce qu'à un moment donné, ça va arriver que vous subirez quelques conséquences, les conséquences en tout cas de vos propres actes. Donc ici, c'est le début d'une grande étape de votre vie qui vous attend. Vous deviendrez peut-être quelqu'un d'autre après cette année, où vous allez passer à l'étape supérieure. Vous allez peut-être vous découvrir pendant cette année. Vous allez penser que vous n'étiez peut-être pas capable de faire ça. Vous allez peut-être vous dire mais je suis fou, je suis folle de faire ça, mais ça en a valu la peine, en tout cas peut-être, parce qu'on ne sait pas, je le rappelle, la carte d'humain, c'est la carte de l'incertitude. Donc en 2023, en résumé, vous ne savez pas où tout cela va vous mener, mais voilà, ça vous tente bien de le faire. Le seul risque ici, ça ne serait de ne pas avoir pris en compte certains ou certaines options, certains risques, certains obstacles ou certains changements qui peut avoir dans votre vie. Alors voilà, ne foncez pas tête baissée comme vous pouvez le faire, comme fait en tout cas un bon bélier. Maintenant, voyons voir ce qui va jouer en ta faveur en 2023. Alors, tu as eu la lame du pendu. Alors, c'est intéressant parce que la lame du pendu, elle est signe d'attente, de lâcher prise et de capitulation. Donc, alors, ce qui va jouer en ta faveur, c'est au moment où tu vas réussir à avoir un regard différent sur toi ou peut-être sur le monde, sur tes problèmes. En tout cas, là, il est souhaitable pour toi de lâcher prise et ne pas contrôler ou ne pas lutter dans quelque chose. De faire une pause aussi pour y réfléchir ou pour prendre le temps pour toi ou ta famille. Ici, c'est d'essayer en tout cas le moins possible de maîtriser les choses et d'accepter sereinement certaines circonstances parce que c'est comme ça, donc on fait avec cette année. Donc utilisez un petit peu ce temps de pause ou ce temps d'arrêt pour vous recentrer. Vous ne pourrez pas tout contrôler de toute manière, donc si par exemple on vous force
force d'une manière ou d'une autre d'être en arrêt de travail, par exemple, eh bien, c'est pour vous apprendre justement à vous poser, hein, et ne pas toujours bouger à droite et à gauche, comme peut-être voilà, certains béliers pourraient le faire. En tout cas, vous allez voir, mes chers béliers, que quand vous allez arrêter de vous obstiner dans quelque chose et que vous lâchez prise cette année, eh bien tout ira mieux et vous le vivrez peut-être mieux d'ailleurs. Donc voilà, lâchez prise sur vos soucis du quotidien ou sur ce qui vous tracasse. Ne vous posez pas toutes ces innombrables questions. Laissez-vous porter ou glisser sur la vague de la vie. Ayez surtout un regard différent parce que le pendu vous propose d'adopter un regard ou une vision différente sur vous, sur vos problèmes, sur votre vie en général. Et plus tu luttes, plus ça sera douloureux ou l'obstacle sera pénible. Maintenant, voyons voir ce qui va être défavorable en 2023, hein, tout ce qui est faille. Oui, on a le monde. Pourtant, le monde, c'est une belle carte. Mais là, en position défavorable, on va parler de doute, on va parler d'imprévu, on va parler d'obstacles, voire de pause et d'arrêt. Donc, en 2023, on veut vraiment vous mettre à l'arrêt ou en pause, hein, les béliers. Là, il est essentiel de ne pas vous décourager, même si certaines choses tardent peut-être à venir. On veut vraiment vous faire comprendre quelque chose et de vous faire voir les choses, en tout cas, le monde où votre environnement, votre attitude, différemment. Ne vous contrariez pas ici pour le moindre obstacle qui vont venir peut-être ralentir les choses pour vous. Prenez en considération ici le pendu, qu'il est temps pour vous de stopper quelque chose, de mettre en pause vos projets, votre carrière par exemple, pour mieux y réfléchir ou pour être mieux préparé ou pour penser un petit peu plus à vous, voire ici on va peut-être vous forcer à vous reposer par exemple. Vous en sortirez, vous atteindrez rapidement, vous atteindrez rapidement vos objectifs que vous avez en tête et que vous vous êtes fixé auparavant. Donc, mettez un petit peu aussi de votre ego de côté, mettez-le au placard un petit moment. On ne veut pas entendre des « mais oui, mais moi » ou « moi je fais comme ça d'habitude » ou « je n'ai pas l'habitude de faire comme ça » des mois, etc. Non, chute là, vraiment, chute, taratata. C'est pas toi qui décide cette fois-ci, pas de caprice ici. Donc attention non plus à ne pas vous enfermer dans une bulle, hein, à déprimer, clairement, parce qu'on peut avoir quelques béliers qui vont déprimer. Parce que vous manquerez tout simplement d'épanouissement. Attention non plus à ne pas de ne pas se renfermer ou vous laisser assaillir par des doutes. Recentrez-vous sur ce qui est important. Quelle est en gros la première priorité à faire ou à prendre en considération ici, parce que j'ai des béliers qui seront peut-être insatisfaits en 2023. Vous aurez du mal par moment à réaliser les choses ou à voir ce qui est le plus important pour vous, parce que vous laissez votre ego prendre le dessus en ayant un comportement peut-être démesuré, voire égocentrique, hein. Donc vous aurez peut-être tendance à ne prendre en compte que votre point de vue, ou vous focalisez sur vos propres intérêts ou propres problèmes. On ramène tout à soi, qu'importe ce que les autres diront, c'est vous d'abord, c'est vos problèmes, c'est pire pour vous et c'est vous en premier. Et puis voilà, vous mettez tout ça sur la première liste. En première liste en gros, et puis les autres, ils doivent pas se plaindre, ils ont rien à dire parce que c'est vous la pire. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça cette année pour vous. Donc là on vous dit que vous n'avez rien à craindre, hein. Profitez du bonheur ou de ce que vous possédez maintenant. Voilà, maintenant on va aller voir sur ce quoi on vous met en garde les béliers en 2023. Et vous avez la carte de la force. Alors, j'ai envie de vous dire, ça m'étonne pas, ça colle parfaitement au tirage à la suite des événements. La force, c'est votre force de caractère, c'est votre énergie vitale et c'est aussi votre impulsivité. Donc on vous met en garde contre quoi? On vous met clairement ici en garde contre sur le fait
de vouloir trop en faire, de forcer les choses, alors qu'on vous demande ici de vous reposer, de stopper, de mettre en pause momentanément, mais ne vous obstinez pas. Ici, vous allez peut-être vous opposer à cette idée-là. Vous voulez à tout prix obtenir quelque chose au risque peut-être de vous épuiser. Vous ne maîtrisez rien ici. Là, on l'a vu avec le pendu. En gros, il faut attendre c'est pas votre force ici les béliers. Vous aimez que ça bouge, vous aimez vous challenger, vous dépenser, mais pas cette année en tout cas, ou pas cette fois-ci. Vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez, à parvenir à vos objectifs ou à les mettre en œuvre. Ici, il y a peut-être un conflit intérieur. Il faut... c'est le fait de se mettre en fait la pression, une pression de fou, d'exiger trop de vous. Mais ça va pas se passer comme ça en fait. Vous allez vous retrouver en opposition totale ici. La force, elle te met en garde contre quoi? Elle te met en garde que c'est pas comme ça que vous y allez arriver. C'est pas en étant impulsive, agressive, en colère, contrariée, fâchée, que les choses en tout cas changeront. Vous allez vous fatiguer plus qu'autre chose, tellement que pour certains, il y aura peut-être des arrêts de travail prolongés. La force, elle te dit de prendre conscience de tes défauts, ou de ton agressivité, de ton acharnement, car si tu ne le fais pas, eh bien ça va être compliqué, ça va être dur et ça sera peut-être une épreuve pour toi, donc maîtrise-toi. Et enfin, on va aller voir le conseil du tarot pour mieux aborder ton 2023, ton année 2023. Et nous avons la carte de l'impératrice. Sympa parce que l'impératrice, elle est signe d'intelligence, c'est la figure maternelle, c'est la maman, c'est celle qui planifie tout, qui est organisée, qui est structurée, qui veut bien faire les choses en fait. Donc on le sait les béliers, que vous êtes des personnes intelligentes ou intelligentes, que vous aimez voir vos projets, vos idées fleurir, que vous aimez tout gérer, vous êtes un peu des Wonder Woman dans l'âme. Donc alors l'impératrice, elle te conseille eh bien, elle te conseille avant tout d'anticiper les choses, mais aussi les épreuves de la vie. Elle t'invite justement à réfléchir posément parce qu'on le voit ici, elle est assise, donc on voit une passivité physique quand même. Donc pose-toi des questions, pose-toi un moment. On te dit pas que ça va durer éternellement, mais juste pose-toi. Ne prends pas de risques insensés, ne va pas t'épuiser, n'épuise pas ta santé. Prends du recul de façon calme et réfléchie comme le fait l'impératrice, et tout va bien se passer et vous serez peut-être même plus amène à en profiter. Donc, fais confiance en la vie. L'impératrice, elle te conseille aussi de t'inspirer peut-être des autres. On ne te dit pas de copier, je dis bien s'inspirer pour optimiser ton plein potentiel. Elle vous invite aussi et vous conseille à passer du temps dans la nature, à vous reconnecter à vous, voire au divin, à vous ancrer plus dans l'instant présent. Dans l'ici et maintenant, en respectant aussi les autres et leurs opinions, parce que devenir une personne susceptible qui veut contrôler un petit peu son monde, ça fera de vous une personne froide, une personne sur la défensive avec des oui mais et qui fait passer ses soucis avant celles des autres. Eh bien ça ne va pas vous aider. Donc cool, relax, détente et lâche prise en 2023 et ça ira bien. Allez, maintenant voyons voir la prédiction, ce qui peut éventuellement se passer en 2023. Je rappelle, c'est du général, ça ne va pas parler à tous les béliers. Et nous avons la carte du 10 de trèfle. Alors le 10 de trèfle, ça va représenter les réussites, les rentrées d'argent, le succès, l'abondance et aussi la saison de l'été. Nous avons le valet de carreau, donc ça c'est tout ce qui est nouvelle par écrit, par courrier, des démarches administratives. Et nous avons le 10 de carreau, ce sont les voyages, les déplacements et l'étranger. Donc alors ici on a 2 10. Donc malgré quelques difficultés que vous allez rencontrer en 2023, vous aurez un changement très positif dans votre vie. Vous aurez d'excellentes nouvelles, des réjouissances. Vous serez en pleine évolution également. Alors on peut prédire une rencontre au cours d'un déplacement ici. On peut prédire une déclaration de naissance ou un acte de notoriété. On peut prédire des vacances en amoureux ou une évolution favorable de votre relation. Ça peut être l'aboutissement d'un projet commun qui peut se passer dès cet été.
voire à l'automne, si ça retarde et voir aussi des opportunités de carrière. En tout cas, ça va bouger de ce côté-là. Voilà mes chers béliers, votre tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, si le cœur t'en dit, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la clochette de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est en ligne. Je t'invite également à me laisser un petit commentaire et un like pour me soutenir. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!